merci à tous d'être là pour parler d'un sujet qui nous touche tous. C'est aujourd'hui impossible d'être dans sa bulle isolée. On va parler de supply chain. La supply chain, elle a différents impacts à différents niveaux, avec différentes gravités. On va essayer de vous présenter aujourd'hui ce qu'on peut faire avec les technologies de Security Scorecard. On va faire une overview d'abord de ce qu'on est capable de faire sur la partie outillage, parce que c'est l'ADN de Security Scorecard. Comment vous amener la data, comment faire en sorte que cette data elle arrive au bon endroit chez vous et qu'elle ait des résultats. Le but étant quand même de sécuriser votre entreprise. On verra après comment aller plus loin avec le service max, service managé offert par Security Scorecard, qui lui aussi va utiliser la plateforme à la fois pour vous donner de la data, mais qui va être aussi le lien, l'ancrage avec le fournisseur. On passera quelques minutes sur une démonstration de la plateforme et je prendrai avec plaisir quelques questions. Juste pour positionner Security Scorecard, l'idée vient de deux ciseaux qui se sont posés la question de comment je maîtrise mon écosystème en temps réel. Comment, globalement, j'arrête de faire de la cybersécurité papier. Donc il y a 12 ans, pardon, excusez-moi, le temps passe vite. 12 ans, ils ont lancé une énorme stack technique. Ils ont investi plus de 300 millions d'euros, alors ils ont été aidés pour ça, pour pouvoir arriver à faire un outil qui puisse scanner en permanence tout l'IPv4, mais j'y reviendrai après. Aujourd'hui, vous le voyez, de nombreux clients à travers le monde nous utilisent, des plus grands aux plus petits. Forcément, on a des très grandes sociétés, certaines ont d'ailleurs investi aussi au capital. Ce qui est important de retenir là-dessus, ça va être les cas d'usage. Cette data, qu'est-ce qu'on en fait? On va pouvoir l'utiliser par exemple pour la partie self-monitoring, protéger votre entreprise, vos filiales, protéger vos investissements dans le cadre des due diligence. C'est un use case très intéressant. Avec la data et l'historisation de la data, on va pouvoir faire une analyse sur une entreprise qu'on souhaite racheter. La conformité réglementaire, la gestion du risque fournisseur qui est l'objet de notre échange aujourd'hui. Les rapports à la direction pour ici exprimer qu'est-ce qui a été fait dans l'entreprise et quelle est la situation potentiellement par rapport à des concurrents, par rapport à tout son écosystème. La partie forensique, la partie cyberassurance qui est un use case. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà reçu des rapports de leur assureur leur disant qu'il y avait un certain nombre de vulnérabilités et que ça serait bien de les traiter. Donc comment ça marche? Le cœur de Security Scorecard, c'est la data. Le scoring, ce n'est qu'une finalité de tout ça. Ce qui est important, c'est savoir qu'est-ce qu'on capte, comment on le capte, à quelle échelle. Security Scorecard scanne en permanence tout l'IPv4 mondial. Il nous faut à peu près un peu moins de 10 jours pour le faire. De façon globalisée. Alors c'est plusieurs stacks techniques qui passent les unes derrière les autres, mais globalement, elles font un tour complet en moins de 10 jours. Ça nous permet d'avoir les surfaces d'attaque, ça nous permet d'avoir des fuites de données, ça nous permet d'avoir toute la partie threat intel, puisqu'on est capable on produit nous-mêmes notre threat intel. On a aujourd'hui plus de 90 infrastructures dans le monde qui nous permettent de capter cette threat intel. 99% de la data Security Scorecard est produite par Security Scorecard. Et ça, c'est un énorme différenciant. Qu'est-ce qu'on en fait de cette data? On découvre, on corrèle aux entreprises, qu'est-ce qui est légitime, comme le ferait un hacker finalement. Qu'est-ce qui est légitime de raccrocher comme asset à cette société? Donc ça, c'est la partie découverte de la surface. On va retraiter cette data avec de nombreux algorithmes pour justement éliminer tout ce qui pourrait être des faux positifs. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit dynamique, en continu, le plus proche possible de la réalité, pour avoir un modèle prédictif. Parce que Security Scorecard, c'est bien sûr cette probabilité de risque qu'une brèche arrive. Pour ce faire, on a simplifié la data, qui est une data technique, par le scoring. Le scoring ABCDF, vous l'avez en haut, a son équivalent de 0 à 100. Cette notation, on la retrouve aussi à un deuxième niveau, sur des score facteurs. Sécurité des réseaux, santé DNS, patching cadence. On va avoir deux niveaux de lecture qui permettent de simplifier et qui permettent surtout d'embarquer tous les représentants dans l'entreprise qui sont non techniques. Ceux qui ont besoin de comprendre une situation, type les acheteurs, souvent qui ont beaucoup de choses à comprendre, mais rentrer dans le détail de SSL-TLS par exemple, c'est assez compliqué, ça a peu d'intérêt. Le niveau de scoring va permettre de simplifier ça et on embarque tout le monde dans l'entreprise sur ces aspects-là. Ça peut même servir de pédagogie. Expliquer tel ou tel partenaire, tel ou tel fournisseur, telle ou telle filiale à tel scoring, ça permet de simplifier et d'embarquer tout le monde.
Pour trouver ces 10 facteurs, ils ont chacun des pondérations différentes en fonction du risque associé, bien entendu. Sur les premiers, c'est les plus importants, Network Security, DNSL, Patching Cadence, Information Leak, pardon, Endpoint Security et IP Reputation, c'est ceux qui ont la plus grosse pondération. Mais on est aussi capable de remonter ce qui a fuité dans le dark web. On est capable de remonter du typo squatting pour aussi que vous ayez des actions préventives. On a vraiment un large champ de remontée de data. On est à plus de 220 signaux qui sont remontés en continu sur toutes les sociétés dans Security Scorecard. Pour juste vous redonner un ordre d'idée, aujourd'hui on a 18 millions de scorecards qui sont maintenus en permanence. On a beaucoup plus de data dans le back-end, mais simplement si personne s'est intéressé à une société, on ne constitue pas la scorecard. Vous demandez à avoir la vision sur une société, il nous faut 5 minutes en fait juste pour concaténer toutes les informations et créer la scorecard. Qu'est-ce que ça veut dire cette scorecard? Quand vous avez un F, vous avez 14 fois plus de chances d'avoir une brèche. C'est de la stat. Est-ce que ça va vous arriver si vous avez un F? Très certainement. Est-ce que ça ne va pas vous arriver parce que vous avez un A? Il y a beaucoup moins de chances. Bien sûr, on voit toujours des entreprises qui peuvent se faire hacker de différentes façons. Ce qu'on dit juste, c'est que vu la vision qu'on a qui est globale et mondiale, on arrive à prédire, on arrive à faire des profils types d'entreprises avec des vulnérabilités. Et avec toute notre partie threat intel, on va arriver à contextualiser toute cette data-là. L'idée à travers ça, c'est qu'en se tapant simplement un nom d'une entreprise, vous avez déjà énormément de data. Et on le verra après. On va avoir d'autres outils pour continuer le chemin d'assessment de ces sociétés et surtout avoir une vision continue tout au long du cycle de vie de ce fournisseur. Une scorecard, c'est l'unité. Pour chaque entreprise, on a une scorecard. Dans cette scorecard, vous avez tout le périmètre de l'entreprise. C'est-à-dire potentiellement des milliers, voire des millions d'adresses IP, des milliers de noms de domaine. On a un système de pondération pour pouvoir équilibrer, comparer ce qui est comparable entre deux entreprises pour avoir des empreintes digitales cohérentes. En tout cas, dans chaque société, vous allez retrouver l'empreinte numérique, bien entendu, avec tous les assets, le score global, les facteurs de risque, l'historique. S'il y a eu des brèches, on va le voir aussi. La hiérarchie, si l'entreprise souhaite, et vous expliquer comment elle est constituée en termes de filiales. Ça peut être très intéressant pour pas suivre une entreprise dans sa globalité. Je prends l'exemple de Microsoft. Ça a peu d'intérêt de suivre Microsoft dans sa globalité. Par contre, on va pouvoir aller chercher la messagerie. Et ça va être intéressant. Ça vous amènera beaucoup plus de data. La partie compliance, on le verra, on a des outils de corrélation avec les frameworks de compliance. Les certifications, on peut déposer les certifications sur la plateforme. Elles sont vérifiées par Security Scorecard. Il y a tout un cycle pour pouvoir vous aussi les consulter. Les questionnaires qu'on va venir industrialiser. Le nombre de followers, alors on est sur des volumétries beaucoup moins importantes que les grands TikTokers, mais vous allez pouvoir voir si vous êtes suivi ou pas de façon importante, parce qu'il y a de nombreux clients qui utilisent cette technologie-là. Et ça, vous le voyez sur chaque scorecard. Les plans d'action, bien sûr, pour que ça soit suivi des faits. Le dark web, le typo squatting. En tout cas, voilà. Là, on a l'unité, on l'a pour chaque entreprise. Quand vous avez une logique de TPRM, c'est cette unité-là. On va pouvoir travailler sur la partie conformité. La conformité, on s'exonère du scoring Security Scorecard. Ça, c'est la vision. On a besoin, nous, d'une vision pour nos clients pour qu'ils puissent comparer des choses comparables. C'est ce qu'amène le scoring Security Scorecard. Vous voulez vous en extraire, on va pouvoir utiliser l'automatisation via l'outil de conformité. C'est simplement, on va venir prendre les points que nous contrôlons d'un point de vue externe et on va venir les remapper avec soit des grands frameworks, ISO 27001, DORA, NIST, ce que vous souhaitez, PCI DSS, ou votre framework. Vous pouvez tout à fait constituer votre propre framework. Et ça, c'est extrêmement facile à utiliser parce que vous le voyez à gauche, alors pas sur des très grands écrans, mais vous voyez à gauche, on va voir la partie rouge, tout simplement, ça va vous donner un pourcentage de corrélation par rapport à ce qui est attendu. Et ça, c'est vraiment votre notation interne. Automatic Vendor Detection nous permet de détecter, soit pour vous, soit pour vos fournisseurs, qu'est-ce qu'ils utilisent comme technologie. Et ça, si on prend l'exemple de Dora qui vous demande d'avoir les sous-contractors, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir vous afficher quel est le niveau 4 de chaque société. Donc on détecte les produits, on vous dit la corrélation, quelles sont les sociétés, donc les vendeurs qui vendent ces produits-là, par différents signaux, des échanges de mails, des choses qu'on va voir sur les DNS. Il y a même de l'ingénierie sociale à l'intérieur. On a 5 types de signaux qui nous permettent d'avoir cette vision-là. Vous voyez à droite, typiquement, à l'écran de droite, pardon, on va pouvoir voir en fait par exemple par rapport à Twilio, tous ces fournisseurs-là qui sont au milieu utilisent Twilio. Vous ne l'utilisez pas, mais vous êtes potentiellement dépendant de Twilio. S'il y avait
une erreur, un problème qu'on a pu le voir avec CrowdStrike par exemple l'année dernière. C'est pour voir ce type de dépendance-là. La partie questionnaire, elle vient industrialiser ce que nous ne savons pas faire, c'est-à-dire aller collecter de la data à l'intérieur des sociétés. Security Scorecard, ce qu'on sait bien faire, c'est capter tout ce qu'on peut voir à l'extérieur. Cette partie-là, elle vient compléter justement, c'est le rouage qui est extrêmement important à la fois pour connaître ce qui se passe dans les entreprises, même si de notre point de vue, ça reste du déclaratif et ça reste très limitatif. Mais on va pouvoir industrialiser cette partie-là et avoir un vrai outil qui permet de faire de l'audit parce que l'interface utilisateur est pensée comme ça. Dès qu'il y a un problème, on va pouvoir le relever, on va pouvoir faire un rapport de findings spécifique et dire on agrée ou on n'agrée pas cette société, ou on demande des remédiations et on va pouvoir suivre les remédiations. C'est justement ça. En général, dans les programmes classiques de TPRM, on s'arrête à des préconisations, le fournisseur dit vous inquiétez pas, je vais les faire, et c'est extrêmement difficile de suivre ça. Le plan d'action il va permettre de suivre exactement ce que vous avez demandé de remédier. On va faire la liste des éléments et les scanners vont passer continuellement pour voir si ça a été fait. Le fournisseur a accès gratuitement à sa scorecard et c'est un gros différenciant sur le marché. Il n'y a pas besoin de lui faire payer, il n'y a pas de frein à ce qu'il augmente et à ce qu'il améliore sa sécurité. Il va avoir la liste des éléments, il va pouvoir dire je les ai faits et là, dans les 24 heures, les scanners vont repasser automatiquement. S'il ne le fait pas, ça va mettre un peu plus de temps tout simplement, mais vous allez pouvoir constater. Et ça, vous pouvez le faire sur une centaine de fournisseurs. Vous allez voir exactement s'ils ont traité tel ou tel CVE, tel ou tel SSL TLS qui n'est pas bon. Tous les points qui pourraient poser problème, ils vont pouvoir être traités, vous allez pouvoir contrôler ça. Les rapports, c'est essentiel pour la direction, pour la compliance. À tous les niveaux, on a besoin de reporting. Vous avez énormément de modules qui sont prêts, disponibles, avec des widgets, donc on peut vraiment les tuner comme vous souhaitez. On peut extraire aussi la data, on le verra, il y a beaucoup de connecteurs, mais vous pouvez faire du Power BI de façon extrêmement simple pour venir alimenter potentiellement des templates qui existent déjà chez vous. Là, on passe à comment je gère la globalité de mon parc de fournisseurs. J'ai potentiellement 100, 200, 3000, 4000, 5000 fournisseurs. Aujourd'hui, je suis aveugle. Je ne sais pas ce qui se passe globalement d'un point de vue cyber. La partie Unlimited Partial Monitoring permet ça. C'est-à-dire on va vous donner le scoring et l'évolution de ce scoring sur potentiellement des milliers de fournisseurs. Ça ne veut pas dire que vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va se passer sur ces fournisseurs et vous n'avez pas envie de vous rajouter de la charge de travail. Mais vous allez avoir l'information. Simplement parce que souvent, ce qu'on voit chez les clients, c'est qu'un fournisseur il rentre avec une toute petite prestation qui est assez insignifiante, sur laquelle on porte peu d'attention, peu d'énergie sur les aspects sécurité. Malgré tout, il va faire son travail, il va bien faire son travail et on va lui confier de plus en plus de périmètres. Et ce fournisseur, quand on ne l'a pas dans le radar, il peut passer à travers les mailles du filet. Donc l'idée, c'est d'avoir en continu cette vision-là et de lui dire, c'est aussi un engagement de lui dire, nous te monitorons avec Security Scorecard, c'est d'ailleurs, on le verra après que sur le programme Max, mais à partir du moment où vous dites à vos fournisseurs, on vous monitore, automatiquement le niveau de sécurité se relève. Il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de plan d'action à faire, c'est mécanique. Pour aller plus loin, on va avoir après la notion de portefeuille. On met ces sociétés-là dans des portefeuilles qui peuvent représenter soit votre tiering, les critiques, hautement critiques, moyennement critiques, ainsi de suite, vos localisations, vos BU, qu'importe. Le portfolio va représenter la réalité organisationnelle de votre entreprise et vos besoins. On va pouvoir justement croiser deux choses, vous le voyez là, sur cette partie. C'est un nouveau effet que j'essaye. Et vous le voyez en bas à droite, en fait on va croiser votre business impact. Donc ça c'est vous qui avez décidé de cette variable-là, et on va le croiser avec le breach likelihood, donc le scoring security scorecard. Donc vous le voyez sur 1500 fournisseurs, j'en ai 4 sur lesquels j'ai le croisement entre mon risque et la vision Security Scorecard qui dit qu'on a un risque très élevé de brèche. F, pour rappel, c'est 14 fois plus de chances d'avoir une brèche. On va pouvoir aller encore plus loin si on le souhaite. Là, on est sur les premiers niveaux. On peut rajouter toute la partie threat intel dessus. Comment ce fournisseur utilise ses serveurs, comment il va traiter son patching. Je vais rentrer dans le détail, je vais pouvoir voir ses vulnérabilités. Je vais pouvoir voir aussi dans sa stack technique s'il y a des produits à risque, dont des 0D. Et on va vous montrer quelles sont dans les vulnérabilités, celles qui sont en 0D. Avec les adresses IP, on va donner toute la data sur cette partie-là.
L'idée, encore une fois, hein, c'est pas de remplacer ce que le fournisseur devrait faire, c'est simplement être conscient de la réalité et de pouvoir lui dire, vous avez un petit bouton en haut à droite, Create Action Plan, et de lui envoyer et lui dire merci de traiter ces sujets-là parce que pour nous, compte tenu des enjeux qu'on a avec vous, il faut corriger ces éléments-là. Pour orchestrer tout ça, on a un rule builder. On va simplement mettre des triggers en place pour pouvoir faire en sorte que les actions tout simplement déclenchent soit de l'envoi de reporting, soit poussent dans un Splunk, soit ouvrent un ticket ServiceNow, un ticket Jira, qu'importe. On va pouvoir pousser cette data au bon endroit pour vous. Si vous êtes extrêmement équipé, aucun problème. La Data Security Scorecard, on va juste la plugger en API ou via les connecteurs. Il n'y a pas besoin de réinventer les choses. Si vous n'avez rien, toute la plateforme permet de faire. Vous mettez les règles que vous voulez et les règles, l'avantage c'est que vous allez en fait faire des règles par portfolio. Ce qui fait qu'une fois que vous avez décidé de votre stratégie, il suffit de rajouter la société dans le bon portfolio et toutes les règles que vous avez déterminées vont s'appliquer à cette société-là. Et pour ce faire, parce que pour nous, la logique c'est setup and forget, on configure tout ça et on va aller pousser l'information au bon endroit chez vous. Soit en amont, ça peut être tout à fait de se connecter à un SRM, donc un référentiel fournisseur, comme un Coupa, un Salesforce, un SAP Ariba, de pouvoir se synchroniser en permanence sur cette base-là, mais surtout derrière, d'aller avoir des actions sur le workflow, de remonter l'info, comme je vous disais, sur la partie ticketing, de descendre dans un SIEM, un use case très intéressant, par exemple l'intégration dans un Splunk ou un Curadar. On a d'autres technologies, on est aussi avec Microsoft. Et dans tous les cas, on va plus loin que ces connecteurs puisqu'on a tout qui est APIisé. Donc on peut vraiment amener la data où vous en avez besoin. Cette logique, elle s'inscrit dans une démarche globale de Security Scorecard qui s'appelle Supply Chain Detection and Response. C'est vraiment l'idée à l'instar du SOC, de gérer votre chaîne de fournisseurs de la même façon. Encore une fois, hein, vos fournisseurs, ce n'est pas simplement parce qu'ils sont connectés qu'ils sont à risque. S'ils sont essentiels dans votre chaîne de production, s'ils sont à l'arrêt, c'est potentiellement des milliers, des millions d'euros qui vont impacter votre propre chaîne de valeur. Là-dedans, on va avoir parfois une limitation. La limitation, elle est sur la partie ressources humaines. L'outillage, on sait vous le fournir. Certains clients, par choix ou par difficulté, n'ont pas forcément les ressources pour opérer ça. C'est là où on a proposé, on a monté ça il y a presque 2 ans maintenant avec les premiers clients, le Service Max. Le Service Max, c'est du TPRM as a service. Vous déléguez la gestion, l'assessment de vos fournisseurs. Et l'idée, c'est de pouvoir déléguer pour avoir une vision complète sur vos fournisseurs, aligner sur les besoins en compliance que vous avez, que ce soit du NIS 2, que ce soit du DORA et les nouvelles réglementations qui vont arriver. Et surtout être lié à la réalité de la cyber, c'est-à-dire on est sur du temps réel. Aujourd'hui, une exploitation de vulnérabilité, c'est quelques heures. Et ce n'est pas un questionnaire qui va protéger de cette partie-là. Donc il faut vraiment être en capacité de pouvoir répondre rapidement. Et du coup, vous allez bénéficier directement des experts Security Scorecard qui vont prendre le relais vis-à-vis de ces fournisseurs. Vous alerter, contacter les fournisseurs. On verra, il y a différents niveaux de service. Mais en tout cas, être en action. On n'est pas là pour faire de la compliance. La compliance n'est qu'une conséquence de tout ce qu'on va mettre en œuvre. Et bien sûr, pour que ça soit pertinent et pour que ça soit aussi financé par les directions, à un moment donné, il faut que ça soit mesurable. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'avec Max, en déléguant cette partie gestion des fournisseurs, on va réduire 75% les brèches de vos fournisseurs. Ce que je vous disais, la première action, simplement vous dites à vos fournisseurs, avec Security Scorecard, on va vous accompagner pour vous améliorer d'un point de vue cyber. Tout simplement, cette action avec un mail commun fait remonter automatiquement le niveau de scoring. Et donc, par voie de conséquence, le risque d'exposition que vous avez vis-à-vis de vos tiers. Vu qu'on a industrialisé toute cette partie-là, on est aussi beaucoup plus efficace d'un point de vue coût. Tous les outils sont intégrés. On a un pricing qui est très simple, il est lié au fournisseur, c'est un prix fixe par an. Donc c'est extrêmement lisible pour nos clients. Et c'est aussi beaucoup plus simple pour nous pour pouvoir leur présenter les gains sur cette partie-là. On le voit, hein, dès qu'on a un fournisseur où on va avoir une problématique, il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers temps, vous avez dû, peut-être certains sont des dommages collatéraux, on peut passer énormément d'heures sur un fournisseur.
Là, l'idée, c'est qu'on prenne qu'on anticipe surtout et qu'on puisse analyser en amont et réduire le coût d'analyse et d'action derrière. On n'a pas réinventé le tiering, mais l'idée, elle est là. On va segmenter en 3 vos fournisseurs avec vous, comprendre qui sont les critiques, qui sont les principaux, qui sont les occasionnels et comment on va pouvoir justement adapter à la fois l'effort, la data que vous avez vraiment envie de connaître aussi sur eux, et puis à un moment donné, la réalité économique. Ce tiering, il se décrit du coup entre 3 niveaux de service. Alors, on a été assez originaux sur le naming. Les silver et les gold. Très simplement, nous ne rentrons pas en communication avec le fournisseur. On va faire des analyses, on vous remonte cette data. Vous le voyez, hein, vous avez accès via le tableau de bord max. On va configurer la plateforme. On va vous remonter soit annuellement, soit semestriellement des reporting. Donc Breach Likelihood Assessment, c'est vraiment la consolidation de la data dans la plateforme, plus de la threat intel, et des analyses vont repasser dessus pour contextualiser. On va pouvoir rajouter pour vous les fournisseurs. On va traiter la partie 0D. Mais sur cette partie-là, vous allez pouvoir faire les questionnaires avec notre accompagnement, mais on ne va pas dérouler les questionnaires. Sur la partie Platinum, c'est clé en main. On onboard le fournisseur, on fait passer votre questionnaire annuel. D'accord, c'est pas le nôtre, c'est vous qui déterminez le questionnaire. On va l'analyser, on va pouvoir l'onboarder sur la plateforme, soit des sessions collectives, soit des sessions individuelles suivant les enjeux. On peut tuner ce genre de choses. Et on va surtout le contacter dès qu'il y a une vulnérabilité, quelque chose qui vous impacte. On va d'abord, il y a des niveaux d'escalade, mais on va le contacter par mail, faire une visio derrière. Le but, c'est de pouvoir corriger le plus rapidement les failles et in fine, vous faire une synthèse. Une synthèse pour que vous n'ayez que les décisions business à prendre. Tout le travail est fait. Vous n'avez plus que les choix à faire. Est-ce que ce fournisseur, on peut continuer à travailler avec lui? Oui, non. Et on va pouvoir justement avoir dans ce tiering-là une offre vraiment adaptée à la réalité de vos besoins. Alors, je vais aller assez vite sur cette partie-là, mais ça, c'est la partie des reports. Bien sûr, tout ce que je vous montre, c'est captable. On peut le lire via la plateforme et on a des sorties PDF, bien entendu. Le breach likelihood, le remediation plan qui va avec. C'est pas tout de savoir ce qui ne va pas, c'est comment on le corrige. Les niveaux d'alerte qu'on va pouvoir vous adresser en même temps qu'aux fournisseurs. Les 0D qui sont vraiment essentiels, ou c'est vraiment un très gros différenciant, et ça c'est notre threat intel qui est extrêmement forte là-dessus. Remonter ces 0D pour qu'elles soient corrigées le plus rapidement possible. Et bien sûr, utiliser l'interface des questionnaires pour industrialiser cette partie qui est essentielle, mais qui est souvent très liée à la compliance. Pour ce faire, vous avez la plateforme où vous allez pouvoir tout piloter. Tout ce qui est fait, tout est traqué. Donc votre piste d'audit, elle est à l'intérieur. Si vous avez besoin de revenir sur des éléments qui ont été faits, vous allez pouvoir aller directement sur la plateforme, comprendre ce qui se passe avec ce fournisseur-là. On a différents indicateurs pour consolider toute cette information-là. Et globalement, là, vous avez un plan projet, alors qui est plutôt sur du modèle Platinum, mais vous avez en vert les actions qui sont communes. Donc globalement, vous voyez, hein, c'est assez simple. Vous nous donnez une liste de sociétés, idéalement une liste de contacts, c'est quand même mieux. Et on fait tout le travail. L'idée, c'est d'avoir après des points réguliers ensemble pour pouvoir réaligner vos enjeux, réaligner peut-être les questionnaires, ainsi de suite, mais en tout cas piloter la prestation. Mais l'idée, c'est que vous ayez, encore une fois, que ces décisions business à prendre. Je vous ai préparé une petite démonstration qui est plus sur la plateforme. Et puis, il nous restera quelques minutes pour prendre quelques questions. Donc, globalement, cette plateforme, vous avez une barre de recherche en haut qui vous permet de chercher le nom de n'importe quelle entreprise dans le monde. On utilise le nom de domaine tout simplement parce que c'est un détrompeur, un peu comme une numéro SIRET, il va être unique pour chaque entreprise, contrairement au nom des entreprises qui sont souvent des homonymes partagés à travers le monde. Mais bien entendu, c'est toute la digital footprint qui est prise en compte. Cette digital footprint, elle est potentiellement de plusieurs milliers ou millions d'assets. Ça n'influe pas du tout, ça n'impacte pas du tout le prix. Ce que nous, on donne comme valeur, c'est la vision globale d'une entreprise. Vous avez le score et son impact. Vous avez la partie questionnaire qui est intégrée sur chaque scorecard. Vous avez aussi les documents type certification ISO, SOC 2 qu'on va retrouver. Et on va pouvoir lancer son analyse. Les score factors, c'est le premier niveau. Comment ces score factors finalement sont distribués? Est-ce que je vais avoir une vision assez high level ou est-ce que je veux rentrer dans le détail?
Le nombre d'utilisateurs est toujours illimité chez Security Scorecard pour cette bonne raison, parce qu'on a plein de personas différents qui vont utiliser la plateforme. Des gens plus techniques vont pouvoir rentrer dans les détails, les achats, les personnes qui vont sur du risque, la conformité vont pouvoir rester à ce niveau-là. En tout cas, la constitution est toujours la même. On va rentrer dans le détail des éléments et vous avez l'horodatage, vous avez les éléments de preuve. On n'est pas sur des choses qui sont des allégations sans fondement. À chaque fois, tout est étayé. Ici, vous voyez par exemple des credentials qui ont leaké sur ce fournisseur-là. Donc ça, c'est des données issues du dark web, de chaînes Telegram aussi, parce que c'est une source très importante. L'historique, extrêmement intéressant dans les due diligence, merge and acquisition. On va pouvoir remonter le temps, parce qu'en général, on vous donne ce qu'on a à date dans une entreprise. Là, d'avoir la vision avec tout l'historique, ça change la donne. Est-ce qu'on a juste fait un nettoyage parce qu'on a une relation nouvelle avec un client important? On connaît le principe des pentests où on coupe pas mal de services pour être sûr que le pentest se passe bien. Là, vous allez pouvoir remonter le temps, savoir si, effectivement, c'est quelqu'un qui a une hygiène cyber, une société qui a une hygiène cyber constante ou pas. Et on peut faire un focus pour voir exactement ce qui s'est passé il y a un an, avec exactement tous les logs sur cette période-là. Les incidents, vous les retrouverez à chaque fois. Dès qu'il y a eu un incident, une brèche, elle est notée dans la plateforme. On va pouvoir aussi déclencher de l'envoi de questionnaires, par exemple, s'il y a une nouvelle brèche, pour savoir si vous êtes impacté en tant que société, si c'est de la data à vous qui a leaké. La partie que vous êtes en train de voir, c'est la partie compliance. Cette partie compliance, elle permet de faire ce mapping que je vous disais. Et tout ça, c'est automatisé, industrialisé. On l'a ici pour Dora. Je pense que certains d'entre vous sont impactés par Dora. Hop. Et je vais m'arrêter là. Je vois que le timing avance assez vite. Est-ce qu'il y a une question très rapide? Il faut que je réponde en 1 minute. Bonjour. Pour rester dans la légalité, comment vous faites pour assurer pour les tests actifs et les collections d'informations personnelles sur la CTI? Comment vous faites pour rester dans la légalité? Parce que les scans actifs, etc. Je peux compléter, c'est la même. Et est-ce qu'il y a une obligation de déclaration contractuelle vis-à-vis de nos fournisseurs? Non, en fait, on travaille sur la data qui est publique. C'est de la data publique, certes très précise, mais c'est de la data publique. Donc, on a pas mal de littérature sur le sujet. On n'essaye pas de rentrer dans les systèmes, mais on a cette data qui est certes très intéressante et impressionnante parce qu'on scanne de façon large, mais c'est le fait de recouper toute cette data, de la recouper avec la threat intel qui la rend extrêmement intelligible. Et on est tout à fait dans la légalité sur cette partie-là. Ça fait plus de 12 ans qu'on est sur ce segment-là. C'est une des premières questions qu'on nous pose en général et elle n'est pas du tout opposable. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Monsieur Baconnier. Voilà, effectivement, je pense qu'on peut l'applaudir et le remercier.